mbokk yi fépp foo leen mën a nekk di ñu teewlu ñu leen di nuyu bu baax a baax am nañ mbégte lool tey jii di fi dalal monsieur le ministre du commerce et de l'industrie wala boog de l'industrie et du commerce nekk docteur Serigne Gueye Diop ngeen ràññee ko bu baax a baax mu nekkoon fi aussi maire Sandiara ñoom mbégte lool di ko fi dalal ngir waxtaan moom si tolluwaayu jamono mais rawatina lépp lu jëm si wàllum industrie ak commerce li si aajo ak tam politique bi nga xam te ni war nañ ko si mën a laalee koog li nga xam ne moom mooy vision bi nga xam ne président Bassirou Diomaye Faye am na ko muy Sénégal vision 2050 bi nga xam te ni moom la ñu amee monsieur le ministre maa ngi lay nuyu baal nga doon teg ñuy teewlu. jërëjëf maa ngi lay nuyu di nuyu aussi téléspectateurs Seneweb ak tout votre personnel. kontaan trop ñëw ci seen émission bu am solo bi lool. jërëjëf monsieur le ministre yow naka campagne bi noo koy dundee. alors campagne bi maa ngi jógee juste Mbour Sandiara démb maa ngi fay delluwaat nii tey dañu am beneen meeting bu rëy à Ndiaganiao chez le président pour encore présenter le programme présenter député yi nga xam ne 7 députés Mbour yi nga xam ne foog nañu ne ñoom ñoo war a défendre suba projet bi à l'Assemblée nationale mais surtout vraiment wone population yi que on vit un moment historique 6 mois plus tôt éliroon nañu le président Bassirou Diomaye Faye mais on a vu que tant que amuñu Assemblée nationale boo xam ne daf ñuy accompagner du sotti donc loolu mooy vraiment les thèmes de campagne donc suba mooy le dernier jour après 21 jours sonn nañu voilà baat yi dee na voilà mais le jeu en valait la chandelle incha allah léegi mu jeex. Mais da nga démissionné sa poste de maire est-ce que loolu déconnecté wu la tuuti si sa base politique le fait que nekkatoo maire donc peut-être ni nga doon demee par week-end amaana dootoo sentir nécessité bi noonu. ndax contact bi nga waroon am ak sa base politique ba léegi yaa ngeen moom. oui en fait xam nga ce que les ñu bëri li ñu comprendre mooy soo fekkee da ngaa nekk un homme politique. da nga war a am un passé. Une belle histoire. maa ngi ko doon wax démb. da nga war a am une belle histoire avec d'abord ton peuple. avec ta population. une belle histoire mooy lan mooy contrat bi ngeen amoon. muy un contrat social defar ay écoles. defar ay dispensaires dans le cadre du plan Sandiara émergent. dans le cadre du plan Sandiara émergent mais même avant may nekk maire. ci laa jëkk a tabax lycée. vous vous souvenez lycée fantôme. tabax ko may ko état. may ay bourse tabax ay dispensaire may ay salle de classe donc cette belle histoire bi ngay am ak population bi histoire boobu elle est unique loolu moo waral bi ñu nekkaatee effectivement maire nekkaat dans le nekk ministre en fait relation boobu 32 villages yi nga xam ne ñooy seq Sandiara elle est toujours là la preuve bi ñu demee élection présidentielle même nekkatuma woon maire pratiquement mais on a battu encore ay 68% la gagné foofu donc vous allez voir aussi bii yoon ce sera là exactement la même chose parce que lii nit ci di seet mooy bi nga nekkoon maire ak avant ngay nekk maire lan nga leen doon defal bi ma nekkee maire aussi bilan bi gis ngeen ko mooy la zone industrielle de Sandiara tey nous sommes la plus grande zone ak fukki usine ak juróom-ñaar agropole yi foofu presque am nañu une vingtaine d'agropoles dans chaque village xale bi mooy mëloo ngay gis fi Dakar yëpp c'est pour là-bas ak écoles yi on a une vingtaine d'écoles ay collèges ay voilà donc le bilan là il est là le port sec donc Sandiara dañ ko transformer en réalité et loolu ça reste dans le cœur dans l'esprit des gens loolu moo tax en réalité on est très optimiste inchallah dinañu gagné waat élection yi voilà seen tête de liste sax moom campagne am daf ko accès bu baax a baax si pôle yi fépp fu mu dem mu wax fa wàllum pôle or ku wax wàllum pôle wax wàllum industrie ak li ñu xeetoo mais balaa ñëw si loolu dañoo gis mbirum violence am wax nañ si après mu defaat benn discours apaisé mais mu def benn discours boo xam ne en tant que tête de liste ñu bëri comprendre ñu moom tête de liste Pastef mais par ailleurs premier ministre de la République du Sénégal mu am nu mu waxee ba ne sax l'État a failli loolu si même bu nekkee tête de liste la ko waxee casquette boobu la ko waxee mais ñu bëri duñ ko tàqale casquette premier ministre de la République du Sénégal joxoñaale sax ñaari ministre ci biir gouvernement bi ndax loolu créé wul malaise. non je pense que les nit ñu bëri comprendre ñu ce qui s'est passé d'abord mooy le premier ministre il n'est pas en campagne en tant que premier ministre il est campagne en tant que chef d'un parti qui s'appelle le PASTEF en tant que tête de liste de la coalition PASTEF nga xam ne tout une centaine de partis ak organisation ñoo ci bokk donc tey il faut tout ce que dit Ousmane Sonko tey da koy wax en tant que
chef de parti loolu moo waral bi mu demee Saint-Louis d'abord Agnam la commencé on a commencé à l'attaquer gis ngeen Kaffrine on a aussi attaqué des militants du PASTEF gaañ leen on a même fait des arrestations mu ñëwaat Saint-Louis alors là vous gis image c'est insoutenable donc su loolu su amee en tant que tête de liste mais il faut mu naqari la il faut que nga commencer maintenant à taper sur la table parce que du yoon que ay militants yeneen parti ñëw di leen jël à part loolu bokkul suñu démocratie bokkul suñuy habitude Sénégal dafa nekk un pays de tolérance pays boo xam ne élection depuis 1800 lay wax sax comment dire élection donc waruñu pour des élections législatives nga xam ne on sait que enjeu yi c'est important mais jarul yenn yi ñuy def la donc foofu la ñu war a commencer Sénégal souvent dañu seet juste ku fay dañu du seen kat moo tooñ donc là quand ça s'est passé comme ça il était évident que dañu war a réagir pour d'abord sonner l'alerte mais réagir aussi pour être ferme condamner ko je pense ce qui s'est passé après quand le message était bien entendu par nos adversaires il est revenu en tant que premier ministre encore pour dire ok lii passé na on n'en parle plus nañ dem ci élection yi parce que il faut savoir mooy élection yi su amee day am provocation day am ñu bëri ñoo xam ne ils veulent faire l'histoire dañuy bëgg a bind seen propre page en provoquant de façon à attirer l'attention sur ces provocations là mais aussi duñu am des limites gis nga tout l'arsenal de ces gens là qui étaient là mel ni on va en guerre alors que l'élection c'est une fête donc je crois qu'il faut condamner ces violences et il faut comprendre que Sénégal vraiment élection warut am loolu mais heureusement que justement le Premier ministre a mis hier à parler de ce qu'on appelle le message d'apaisement pour wane que maintenant ça y est nañ demaat parce qu'on est à 2 jours des élections tout le reste c'est des interprétations là que les gens peuvent avancer. Mais quand un Premier ministre cité ñaari ministre biir gouvernement am dem sax ba wax ne bu ma président déglu woon li yëpp du am. yooyu noonu tamit muy mettre au goût du jour seeni contradiction interne loolu est-ce que du indi malaise dans le gouvernement et dans ses relations avec le président de la République. Non, il y a aucun malaise quoi vraiment xam nga le soo xoolee notre parti ça c'est classique mooy c'est une discussion ouverte c'est une discussion où les gens peuvent dire leurs opinions peuvent discuter peuvent critiquer ça n'a aucun caractère exceptionnel sauf que ñun dans notre façon de gouverner les débats sont toujours ouverts on peut se dire ce qu'on pense et c'est ça il faut le mettre juste dans ce cadre-là un premier ministre mën na interpeller un ministre muy man muy keneen pour dire écoute est-ce que tu aurais pu améliorer ceci loolu ñun niñ koy jëlee ça n'a bokkul ak yeneen gouvernement il y a aucune crise interne il y a aucun problème loolu on a l'habitude de le faire on le fait partout pendant les séances du parti on le fait pendant les conseils de discussion yooyu mooy ADN bu yemee ci parti bi on peut comprendre mais bu duggee ci gouvernement bi non c'est la même chose même dans le gouvernement le premier ministre mën na interpeller n'importe quel ministre wax ko ce qu'il pense à un moment où il le pense et puis mu jeex après il y a plus rien à faire donc vraiment le message que je veux lancer mooy loolu du dara le premier ministre de la République ou le président mën na interpeller n'importe quel ministre ci ñun pour wax ko ce qu'il pense wax ko jox ko ay recommandations jox ko ay critiques jox ko loolu ça fait partie vraiment de l'ADN et loolu vraiment c'est il faut que nit ñi comprendre ko que notre gouvernement bokkul ak yeneen gouvernement on peut se parler on peut se dire des vérités on peut se critiquer et loolu c'est nouveau je pense qu'il faut même l'encourager vous savez il y a d'autres pays ay Angleterre ay pays xam mais même à l'intérieur d'un seul parti mais les gens peuvent avoir des discussions des contradictions loolu c'est j'allais dire même dañ ko war a encourager sax que vraiment ñu mën a discuter noonu de façon ouverte donc il faut le mettre vraiment sur ce registre-là ça n'a rien de péjoratif ni d'exceptionnel c'est juste une façon de gouverner une façon de travailler de façon ouverte de dire ce qu'on pense et puis après c'est fini jeex na il faut tourner cette page-là. D'accord léegi ñu ñëw seen campagne bi ni ngeen koy mënee à Mbour si meeting bi yaa ngi fa woon le premier ministre non la tête de liste gis nga même moom day bëgg ñu taaxal ñaari mais taaxal ñaari jafe na. il faut ngeen séparer. mais d'accord léegi le président Sonko. voilà comme ça ñu xam. ñëw na. la tête de liste Ousmane Sonko. voilà la tête de liste bu seen bu Pastef. oui ñëw si wàllum Mbour ak zone bi mu bokk si wàllum pôle bi nga xam te ni moom leen wax si seen vision 2050 bi. wax si wàllum pêche. wax ci yeneen mbir yi nga xamante ni aussi moom moo laal loolu wàllum tourisme beeg yooyu. mais ci meetingu Mbour bi ndax gis nga ci benn cachet bu particulier bu wuteeg seen meeting de clôture bi nga fa defoon ci présidentielle bi.
Oui, absolument. Le meeting présidentiel, dañuy chercher à convaincre les gens pour nous voter le Bassirou Diomaye Faye. C'était un excellent meeting. Le stade était plein. J'étais là-bas moi-même. Et là-bas, il s'agit de nous expliquer au bar les raisons pour lesquelles nous avons appelé Diomaye Faye, qui est lui-même de Mbour. Comme nous, il fallait vraiment expliquer les grandes lignes du projet. 6 mois après, Ousmane Sonko, candidat député tête de liste, est revenu là-bas. Mais cette fois-ci, c'est pour parler maintenant du détail du programme. Entre-temps, le référentiel a été maintenant bien déterminé, bien défini. On est allé dans le détail. On a maintenant les axes du référentiel. On base la bonne gouvernance, les 4 axes. C'est vraiment la base du protocole de l'ordre de comprendre tout ce qui est bonne gouvernance. C'est très clair, il faut les racines du baobab. C'est très important, la décentralisation. On parle même de décentraliser l'industrie FAF. Ce qui n'était pas du tout dans les discussions antérieures. Tout ce qui est économie, dans les 8 pôles. Je vais revenir tout à l'heure. Voilà, exactement. C'est très important. Une économie compétitive. L'économie, on néglige un peu. On parlait d'infrastructure. Alors ce qu'il faut, ce n'est pas une infrastructure, c'est des économies qui produisent. Investissement, il y a façon, investissement infrastructure et investissement productif. Nous, on a passé 12 ans à faire des routes, des stades, et ce n'est pas ça qui crée des emplois. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est créer des zones industrielles, des agropoles, des films ligués. Et là, c'est extrêmement important d'avoir cette économie qui est compétitive. Et puis le capital humain. Capital humain, c'est quel type de Sénégalais c'est dans 10 ans, dans 20 ans. Et ça, c'est très important. Donc, 4 actions, expliquer maintenant, mais avec maintenant des programmes agricoles, des programmes industriels, des programmes informatiques, des programmes sociaux, culturels, et ainsi de suite. Et je crois que c'est ça maintenant le thème du débat. Au niveau de Mbour, comme vous l'avez dit, l'économie, Mbour, c'est d'abord des agropoles. L'agropole de l'Ouest, Mako créé il y a 3-4 ans. C'est le plus grand, 1250 hectares. Mbour, c'est la pêche. Il fallait aussi nous voir qu'est-ce qu'on va faire en matière de pêche. Mais Mbour aussi, c'est l'économie maritime d'une manière générale, la transformation des produits, le fait de devoir installer des usines dans le domaine de la pêche, mais aussi c'est le tourisme, c'est l'hôtellerie, c'est l'éducation, c'est la formation, c'est la production agricole. Donc, il y a des thèmes que le président a bien voulu aborder. Et aussi, il fallait que dans le cadre de l'aménagement du territoire, le nouveau rôle que la zone de Mbour doit jouer en tant que pôle industriel aussi. Meeting. Donc on est vraiment allé dans le détail pour donner un peu plus d'espoir aux jeunes. Et enfin, il y a aussi la communication sur l'immigration. Parce que Mbour, cette ville, elle est victime. Des jeunes, ils sont décédés pour tout simplement parce qu'il y a eu les problèmes de pêche. Et on a parlé des accords de pêche, vous l'avez vu hier. Ça concerne exclusivement Mbour. Moi, j'ai Mbour, la Yaro, Mbour, la Magué. À l'époque, quand on était vraiment collégiens, mais jeunes, jeunes de Fofo, il n'y en a plus du tout. Donc, c'était des thèmes économiques très importants. Et si vous regardez un peu le discours du président Ousmane Sonko, chef de parti, c'est un discours économique maintenant. On ne parle plus des questions politiques uniquement. On parle d'économie, on parle d'agriculture, on parle d'industrie. On donne de l'espoir aux gens. Et ce programme, il est écrit. Il a été présenté, c'est le référentiel. Et je pense que si on applique ce programme-là, le pays va avancer. Et vous avez vu les 3 phases, le court terme, le moyen terme sur 2034 et le long terme 2025 avec une planification sur 25 ans. D'accord, moo dem ba 2050. Mais ndax jàpp nga ne parce que campagne bi mi ngi jeex ndax jàpp nga ne que le discours li ngeen si jublu woon que sénégalais approprié wu ku si nekk si pôle bi mu nekk les différents aspects, est-ce que les sénégalais se sont appropriés votre vision? Alors, non seulement d'un coup approprié, mais il y a eu beaucoup d'espoir. Je vais prendre juste deux pôles. Matam, le pôle du phosphate. Phosphate, agriculture, agro-industrie. J'étais frappé par la qualité du discours du Premier ministre. Matam, c'est une des régions les plus pauvres du pays parce qu'on n'a pas investi là-bas. La participation au PIB, c'est inférieur à 1%. Et là, on peut porter de 0,1% à 9%. Donc ça veut dire qu'il faut investir massivement. Et on a identifié que Matam est riche en phosphate.
même beaucoup plus riche même que Taïba. Ensuite qualité phosphate boobu fa nekk c'est excellent. Moi j'étais d'ailleurs envoyé par le Premier ministre au Maroc pour dem seeti le modèle comment les Marocains ont fait pour que seen phosphate boobu devenir vraiment une source de richesse. Donc dañ ko ñoom industrialiser d'abord la première des choses qu'il faut faire mooy le modèle bi ñu amoon avec les ICS jël acide phosphorique di ko yóbbu Inde exporter ko alors que ñun amuñu engrais c'est ça qu'il faut arrêter d'abord. Donc le modèle va être un modèle beaucoup plus inclusif, beaucoup plus orienté vers les besoins. Mais du loolu rek dañu bëgg créer à Matam un pôle industriel engrais, un pôle industriel fertilisation, un pôle qui va travailler sur les produits yi nga xam ne dafa nar a def jógee ci phosphate yëpp nga xam ne dafa bëri. Tu sais même batteries yi maintenant les batteries des voitures électriques lithium bi dafa am aussi du phosphate. Donc les applications dafa bëri tellement que kii ensuite on va aussi liggéey ci université sur le phosphate. Pour mu am des spécialistes de tout ce qui est phosphate, de tout ce qui est science, technologie, agriculture, loolu nekk. Et autour de ça maintenant, c'est évident qu'on est en train de réfléchir à ce que mu am de train bi mën a dem ba foofu, on est en train à draguer le fleuve Sénégal pour que phosphate boobu mën a jaar foofu dem vers Saint-Louis, vers peut-être un port, wala mu dem vers le sud, vers le Mali. Donc en réalité, c'est ça la force de notre gouvernement. On va venir jël zone boo xam ne c'est très difficile, transformer ko maintenant mu nekkaat un autre grenier et surtout ñu jël les ressources def ko pour le Sénégal. Et l'autre c'est le pôle bien sûr Casamance, là où il y a les agropoles. Vous avez entendu parler d'agropole de l'Ouest. nga xam ne c'est à Adéane. Là aussi nous allons créer maintenant ay agropoles dans chaque département muy Oussouye muy Bignona muy Marsassoum Kolda Sédhiou. Loolu ce que ça veut dire mooy agropole da ngay béy noor ak nawet. mais agropole yi nag lu fi yàgg la depuis jamono président Macky Sall. voilà mais sax ça n'a pas marché pour l'instant. Il y en a aucun. par exemple agropole sud bi foofu noonu Casamance. waroon na transformer mango beeg anacarde beeg yooyu. exactement mais nag agropole yi je peux vous dire jusqu'à présent on est à 34% de taux de décaissement. Ça n'a pas marché. C'est-à-dire que ce qui était mauvais dans ce gouvernement-là c'est qu'il n'y a pas de project management efficace. Xam nga agropole depuis 2020 yooyu lañ ko commencé woon. Mais benn ci ñoom génnul sa terre loolu moo tax bi ñu ñëwaatee on est en train de les reprendre. agropole du sud ñu ngi tabax. mais dañu changer un peu le concept parce que dañu bëgg agropole yi bañ a amati rek ay plateformes de 5 hectares à Bignona dañu bëgg yëpp bu nekk rek au moins am au moins une centaine d'hectares au niveau fi muy nekk pour mën a am une zone industrielle ci biir ak zone agricole ak ay zone agropole tout autour. Loolu moom la ñu deful parce que la vision n'était pas très très claire ci wàllu agropole yooyu. Donc ñun suñu politique ñaari piliers lay doon benn bi c'est ce qu'on appelle l'industrialisation verticale mooy agropole yi maanaam nga jël benn matière première lu mel ni anacarde transformer ko en produit fini maanaam tu augmentes la valeur presque par 15 nga multiplier par 15 emballé ko donc exporter ko wala ñu consommer ko. Et là on va imposer à tous les ñëpp ñu jënd anacarde ñu def seen usine ñu transformer ko au moins 30% de la production. Parce que soo jëlee anacarde 97% 93 dañ ko exporter. Il y a que 7% la ñu transformer. Donc ça c'est important. Donc loolu c'est la partie qu'on appelle l'industrialisation verticale chaîne de valeur. Beneen bi nga xam dañ ko bëgg a def dans le foofu aussi mooy l'industrialisation horizontale maanaam matières premières yoo xam ne elles sont pas forcément sur place comme ay médicaments. ay pharmacies ay automobiles xam nga yooyu t'as pas besoin d'avoir la matière première sur place. Donc loolu moom la ñu bëgg a def sur partout dans le pôle du sud. Moom la ñu def dans le pôle du centre à Kaolack moom la ñu bëgg def dans le nord à Saint-Louis moom la ñu bëgg def à Touba vous avez vu avec l'usine de camions. foofu noonu sax la waroon ñëw parce que foofu gis nañ ne Mbacké moo ëpp population mooy département bi gën a peuplé ci Sénégal mais bëri ay ndaw lool sax yoo xam ne ñu ci bari amuñu xëy ak yooyu ci wàllum industrialisation loolu tamit lan ngeen xalaat pour le département de Mbacké. Alors soo xoolee le département de Mbacké la ville sainte de Touba en réalité secteur tertiaire bi moom moo développé wu maanaam le commerce et loolu ce qu'on appelle la tertiarisation de l'économie baaxul dans un pays parce que le pays devient distributeur des pays producteurs loolu moo waral on s'est dit kon comment passer de ce secteur tertiaire là où tout le monde est en train de vendre des produits importés à développer un secteur primaire et un secteur secondaire maanaam industrialisation agriculture loolu nag moo tax nous avons signé il y a une semaine vous avez dû le suivre avec une société qui s'appelle Kia les camions coréens avec ay entreprises créer maintenant une très grosse usine 35 milliards d'investissements qui va être maintenant à Mbacké
qui sur 200 hectares, ce sera la nouvelle zone industrielle de Mbacké, qui va maintenant embaucher au moins 50 000 personnes, justement en emploi direct et peut-être autant en emploi indirect. L'objectif aux zones boobu mooy jël ces jeunes de Mbacké et de Touba, de toute la région là, wan leen que fii am na avenir. Camion yooyu tey c'est juste une des usines. Je pense que sur cette zone là mën nga def au moins une 60aine d'usines pour yi nga xam day nekk pas seulement dans le domaine de l'automobile, mais dans le domaine de la chaîne de valeur automobile aussi. Li ñuy produire ay huiles, ñi de produire des pneus, maanaam vous créez un écosystème boo xam ne lépp luy oto foofu la. Mais du loolu rek, il y a aussi les médicaments, pharmaciens yi. Là aussi on va créer. Mais cette usine là kañ la mise en œuvre, kañ lay tàmbali? Alors usine bi on a signé donc le contrat il y a une semaine avec Mag, le ministre des Forces armées, avec les partenaires. Le décembre, le Premier ministre l'a annoncé. On va poser la première pierre et dès le mois de janvier, l'usine va commencer. Même la partie technique va même démarrer tout de suite à Diamniadio, à Laprosie, pour nous commencer déjà à monter les pièces. Le temps de construire l'usine, ça va durer à peu près 18 mois. Et donc, ça va donner énormément d'emplois. Mais en dehors de cette usine-là maintenant, on est en train aussi de faire venir d'autres usines. J'étais en discussion avec Mercedes, également des camions qui doivent également venir. D'autres sociétés dans le domaine de l'automobile vont venir. On est en train de discuter avec Renault en France. Mais en dehors de ça, il y a aussi une partie agroalimentaire, n'est-ce pas, de transformation, parce que beaucoup de produits pendant le Magal viennent d'ailleurs. Il y a des fabriqués pour servir donc cette mégapole de Touba. Et l'eau, c'est très important pour que les produits qu'on consommer, nous pouvons produire sur place. Et c'est là où le pays va. Le secteur secondaire, c'est à peine 25% du PIB. Si on a Turquie, Corée, c'est 60% du PIB. Mais bien sûr. Et pour ça, il faut que nous ayons des usines sur l'ensemble des 8 pôles territoires, sur l'ensemble des régions, sur l'ensemble des départements. C'est ça maintenant le rôle de notre gouvernement. D'accord. Lolo, pour nous il faut une majorité à l'Assemblée nationale. Yéen sen dafa melni su leen dégg sen campagne day melni campagne présidentielle. Majorité bi ban enjeu la par rapport ak sen vision? Xam nga soo xoolee ni ñu élire le président Bassirou Diomaye Faye, c'est unique. Voilà un parti qui il y a 10 ans était à peine connu, qui a été réprimé, qui est fatigué, qui a fait l'objet de toutes les menaces, qui a même été dissous. Et à la fin, donc le Sénégal gis na lii ñii li ñuy wax mooy dëgg jàppale ñu et puis on a gagné. Maintenant, vous connaissez le système politique. Il y a 4 pouvoirs, il y a 3 pouvoirs. Le 4e, c'est les journalistes. Hein. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir vraiment exécutif, moi le président. Le pouvoir législatif, au Sénégal, c'est extrêmement important parce que si vous n'êtes pas magistrat à l'Assemblée nationale, le budget n'est pas voté. Les recettes ne sont pas autorisées. Les dépenses ne sont pas autorisées. Donc le président, en fait, il ne peut pas bouger sans ça. On l'a vu d'ailleurs. Même les lois, or sur la table du président et du Premier ministre, on a une centaine de lois, de décrets qui doivent sortir. Parce qu'il nous faut réformer. Tout ce qu'on est en train de dire, tant que nous des réformes adéquates, on ne peut pas le faire. Le 3e pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire. Bobo, il est autonome, il est indépendant, il fait son travail, et ainsi de suite. Et le 4e que je disais, c'était vous, c'est les journalistes, c'est la presse, c'est la communication. On vous les laisse. Donc, ce qui est très important pour nous, nous avons maintenant ce pouvoir législatif pour que nous avons il y a 2 types de lois. Il y a des lois simples. Dès que vous avez 50,1%, la loi passe à l'Assemblée, 82, 83 députés. Mais il y a des lois constitutionnelles. Loi yoyo, il faut 3/5 des députés. C'est-à-dire 99 députés. Loi yoyo, alors on se bat pour que, quel que soit le type de loi, parce qu'il va falloir qu'on modifie la Constitution, il va falloir qu'on modifie des choses fondamentales du Constitution. Loi yoyo, notre objectif, c'est pas à 100 députés. Notre objectif est d'arriver à 120, 130, 150 députés pour que tout ce que le président, tout ce qui a été promis au peuple sénégalais par le chef de l'État et par la tête de liste de Ousmane Sonko, que l'on n'y peut pas faire. Mon enjeu, c'est très important. Les Sénégalais, ils doivent voter parce qu'ils nous ont fait confiance le 24 mars. Maintenant, il faut que nous donnions les outils de travail. C'est comme Niari Tank. Nous avons un tank, tout simplement. Ben tank, moi, l'exécutif, moi, le législatif. Donc, c'est l'appel que je lance. Moi, les gens qui nous ont fait confiance au mois de mars,
ñooñu li ñu dañ war a génnaat gën a bëri sax pour jox ñu maintenant ce pouvoir législatif comme ça ñu mën dérouler le programme. Et vous allez voir d'ici 5 ans nous allons changer le pays. opposition bi nee na yéen moom ni leen gisee ni moom bu leen joxee doole bi yëpp moom mën nañ tàbbi sax si ñoom lu ñu tuddee dictature donc ñoom il faudrait que askan wi jox leen assemblée nationale pour que ñu mën di leen contrôler yéen bu baax a baax loolu indi muy lu baax ñu ànd seeg yéen lépp loolu indi lu mot a xoolaat ñu delloo leen ko ngeen xoolaat ko soogaa ñëwaat loolu tamit si démocratie bu Sénégal est-ce que gënut. Oui, non, mais justement, nous, on est entièrement d'accord sur ça. Bon, je ne sais pas si nous devons surveiller ou nous devons surveiller. Nous sommes des démocrates. Notre gouvernement, les actes qui nous posent, c'est des actes de démocratie, affaire de justice. Justice de son travail. C'est vrai que dans une démocratie, il faut un pouvoir et une opposition. Mais l'opposition waruñu lépp loo xam ne le gouvernement da cee bëgg def daal ñu ko ci suuf. Vous avez vu quand on a voulu dissoudre le Haut Conseil des collectivités locales, ils sont opposés à ça. Et pourtant tout le monde sait que le Haut Conseil ça ne sert absolument à rien. xam nañ ko. C'est juste pour féliciter, récompenser d'anciens politiciens yoo xam ne defatuñu dara, ils sont là juste pour defuñu dara. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de proposition, rien. Le Conseil économique et social, c'est la même chose. Amul ben contenu bo xamné ben contribution bo xam dañ ko alors quand le pays est en urgence ainsi xamné c'est budgétivore il faut les supprimer mais gis nga quand on a voulu les supprimer lo ci gis ñu rejeter la loi les députés parce qu'ils sont majoritaires ils ont fait ça 2 fois. Il a fallu que le président utilise même son pouvoir pour dissoudre l'Assemblée nationale. Ils voulaient même y plus loin, motion de censure. Donc, cette opposition-là, mais tout ce qu'il faut faire, moi, justement, sur le plan politique, et ce qu'il y a. Maintenant, après les élections, nous voulons avoir la majorité absolue pour ne pas passer des heures et des heures à discuter sur est-ce qu'il faut faire des agropoles ou pas. Il faut investir dans le pétrole ou le gaz ou pas. Il faut faire des usines dans le domaine de l'automobile. On n'a pas le temps de faire ça. Donc, notre enjeu, c'est ça. Deuxièmement, l'Assemblée nationale, c'est aussi la représentativité populaire. Maintenant, députés. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, notre gouvernement, notre coalition, nous sommes donc je pense que nous, nous gouvernement vraiment les bras libres, libre pour les résultats, de voter justement notre liste Pastef parce que l'on nous permet d'am outils. Il l'air là comme on dit. Ouais. Mais en 7 mois, est-ce que liggéey ngeen fi yéen lu war a tax sénégalais yi gën leen a wóolu war leen a mën a gën a yokkal doole est-ce que vous avez convaincu par les actes yi ngeen posé ci 7 mois yi? Oui, alors je pense que 7 mois yi tout le monde est d'accord que une façon bi ñu doxale rek da ngay gis ne vraiment le gouvernement là caaxaanul. D'abord en matière de gouvernance vous avez vu que on a eu le courage de gagner les scandales. On a eu détournements, des façons liguées, depuis des temps, nous gagnons au Sénégalais. On a aussi un courage de faire une transparence au niveau du budget. Vous voyez le budget? Indicateur nous donne que le budget est 6 000, 7 000 milliards et tout. On a vu qu'en réalité, le budget réel, d'un donne sur 14 mois, il doit un budget raisonnable autour de 5-6 milliards. Lolo, c'est des mesures fondamentales parce que tu ne peux pas dépenser l'eau à mon sur le plan toujours de l'économie, les taux de croissance, les taux de déficit, que n'est à 5%, le déficit budgétaire, c'est 10%. Donc c'est la vérité des chiffres. Lolo aussi, qu'il y a avant. Aussi le taux d'endettement, qu'on disait il était aux alentours de 65%, il est à 85%. Donc, c'est des actes politiques courageux. Su fekkee da nga bëgg a jiite un peuple da nga leen di wax dëgg d'abord mais nos partenaires ñu nekk Banque mondiale FMI l'Union européenne et tout il fallait aussi ñun ñu dem wax leen voilà la vérité des chiffres. Moi j'étais là-bas avec le ministre Diba avec le ministre de l'économie Sarr on était là-bas à la Banque mondiale pour expliquer leen réellement ce qui s'est passé les vrais chiffres. te loolu mosta am aussi au Sénégal endettement dañ koy. mais daa mel ni xaw nañoo yàqal de loolu sax dina si ñëwaat. mais daa mel ni xaw nañoo yàqal de. mais bon dina si ñëwaat parce que ponk la si kii bi mais
yéen daal acte de transparence yi ngeen posé daal jàpp nga ne loolu rek doy na pour que Sénégal yi ne ñi seen moyen moom teg nañ suñu loxo dara il faut que ñu. voilà du loolu rek du loolu. xam nga aussi on a quand même baissé le prix du pain. gis naa ngeen may tooñ di ma naan docteur Diop jël na la baguette il lève voilà baguette de pain mu ngi koy dóor. boulanger meunier yeeg yooyu donc on a quand même baissé les prix. mais le docteur Diop sort la baguette. voilà on a baissé les prix. Vraiment du riz. d'ailleurs eggagul on va encore baisser. mais am na ñuy ñaan contrôle aussi war nañu gën a kii parce que am na ñu respecté wul. c'est ça mais on est en train vraiment de faire le contrôle de façon sur l'ensemble du territoire en tout cas. Donc on a baissé le prix du pain, on a baissé le prix du riz, baissé nañu prix huile, baissé nañu te yooyu bu leen ko xeeb parce que c'est beaucoup d'impact sur le panier de la ménagère. Xam nga koo xam ne amoo sa dépense doyul wala say ressources doyul nga baisseel ko li nga xam moom lay dundee vraiment c'est important te pareegul gis ngeen keroog mon collègue Biram Souleye nee na même courant bi nañ ko baisser donc loolu ces mesures sociales là faut pas ngeen xeeb ko parce que ki nga xam ne il ne peut pas faire ñetti repas yi ndekki añ ak reer nga baisseel ko prix ceeb même soo ci baissee 50 francs 100 francs alors loolu c'est très important pour moom huile bi xam nga c'est très important donc du loolu rek la ñu def on a dans tous les secteurs même informatique lépp loo xam ne les données on a baissé effectivement au niveau de la télécommunication gis ngeen le bilan de notre gouvernement en réalité dafa kii sur aussi accord de pêche gis ngeen aussi les décisions qu'on a prises ci accord de pêche le contrat n'a pas été renouvelé avec l'Union européenne exactement mais li ngeen yëgul mooy il y a d'autres contrats qu'on est en train de renégocier ay contrats yoo xam ne mooy sur les autoroutes à péage sur les phosphates sur l'eau sur l'électricité tous ces contrats léoniens là ñu amoon moo taxoon Sénégal vraiment du am dara ci lépp loo xam moo ci lay dugg yëpp dañ koy négocier donc loolu c'est des bilans politiques c'est très important loolu mënoo jël un pays je vais prendre juste le cas du phosphate bi ma gën a xam à Taïba xam ngeen na phosphate boobu ñun presque amatuñ sax taxe pratiquement dañuy jël phosphate bi transformer ko parce que y a eu des contrats léoniens yoo xam ne c'était l'État ne gagne absolument rien ñu jël phosphate boobu def ko acide phosphorique 550 000 tonnes le dernier chiffre d'affaires bi ñu def c'était 400 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires n'est-ce pas avec des gains énormes jël ko génn ko réew mi yóbbu ko seen dëkk def ko engrais ay produits du riz jaayaat ñu ko donc ce genre de contrat moom moo tax sénégalais élire ñu donc yooyu nag moom c'est en train je pense il y a au moins quelques dizaines de contrats qu'on va négocier loolu dem bëgg ngeen koy boole ci bilan bi parce que loolu tant que Sénégal def ko cette souveraineté dont on parle du am or ñun souveraineté bi ak prospérité bi dafa nekk ADN suñu politique donc bilan bi c'est quand même en 6 mois on a fait énormément de choses amul benn ministère boo xam ne ci wàllu agriculture gis ngeen engrais yi aussi cette année comment ça s'est passé voilà donc en réalité amul benn ministère boo xam ne rek domaine bi mu nekk vraiment def fa loo xam ne vraiment en 6 mois alors que gis ngeen ne au niveau budgétaire fekk ñu dara dans les caisses de l'État c'est très difficile ils ont refusé de voter le budget par exemple de l'Assemblée nationale donc yooyu yu bëri dañ ko fekk nga xam c'est des conditions minimales yoo xam war nañ ko am mais amuñu ko woon. d'accord balaa ñuy dem sax ci FMI bi nga xam te moom laa doon wax démb la tête de liste de Pastef dafa ñëw mu ne nous ne sommes pas des nationalistes nous sommes patriotes wax ne que ñoom seen objectif nekkul di dàqee étranger mais ñu gën a contrôler étranger fi nekk identification beeg yooyu ba ci visa yi sax mu ne seen gis-gis mooy la réciprocité bépp réew bi laaj visa Sénégal war na mu laaj visa mais loolu itamit est-ce que jotul ñu xoolaat ko bu baax bu ñu xamee ne que président Macky Sall bi mu doogaa falu indi woon na réciprocité ci wàllu woowu waaye yàggul mu delluwaat ci ginnaaw ndax mbirum tourisme beeg yi ñu si wax ak yooyu. Oui, disons qu'il y a 2 points foofu bi nga xam ne moom mooy le point sur les visas c'est une question de souveraineté état bu nekk am nga droit ne man kat je suis maag yéen on est d'égale dignité loolu après c'est des questions vraiment de souveraineté concernant maintenant affaire étranger yi moi j'étais content hier quand il a dit ça vous savez man j'ai passé 30 ans de ma vie entre Paris, Londres, j'étais dans 65 pays dans le monde. J'ai travaillé dans... Donc, ngay nekk Nestlé. Voilà, quand j'étais à Nestlé. C'est mon dernier poste, mon école patron de Nestlé pour l'Afrique. Donc, le Sénégalais, ci boppam, c'est un voyageur. Sénégalais, ci boppam, faut dem dans le monde. J'ai été une fois affecté en Équateur. Nga xam ne c'est au bout du monde, derrière Colombie. Mais force soo demee sax di nga gis des Sénégalais là-bas. États-Unis les Sénégalais sont là-bas. Italie kenn xamul ni ñu toll. Comment un parti
ces gens qui sont dans l'opposition pour ne pas les nommer peut ne fii dañuy daal di indil problème les étrangers. Le Sénégalais ci boppam c'est un voyageur. Deuxièmement, sur le plan idéologique et doctrinal, c'est très dangereux. moo tax le président Sonko hier j'ai beaucoup apprécié son discours. Sénégalais ci boppam moom moo nekk un peuple qui est ouvert depuis la nuit des temps. ku ne ñëw na fi tous les peuples de la sous-région ñëw nañ fi. Mais aussi li ñu fàtte mooy ñun ñoo nekkoon capitale de l'Afrique occidentale française. Cela veut dire que le gouverneur colonial fi la nekkoon. Ça veut dire que les fonctionnaires yi nga xam dañu doon liggéey ils pouvaient être affectés au Sénégal ou en Côte d'Ivoire et vice versa. Donc tey tu trouves bi ma nekkoon Côte d'Ivoire j'ai trouvé des Sénégalais qui étaient là depuis trois générations. am ay sant sénégalais am ay sant sénégalais je l'ai vu au Congo je l'ai vu un peu partout. Donc ce discours nationaliste dañ ko war a bannir dañ ko war a sax tere pour man on doit aller très fort. J'ai suivi un certain Tahirou Sarr qui parle vraiment ces thèmes-là en réalité dañu waroon def dans la constitution que dañ koy tere. On ne doit pas parler ni de nationalisme ni de religion ni d'ethnie parce que yooyu on a vu tous les peuples yi ko wax rek yi ko doon fooye alors finalement ça a abouti à des guerres. Gis ngeen ko en Côte d'Ivoire gis ngeen ko ailleurs ces thèmes-là religieux ou ethniques dañ ko war a tere. On est dans la CEDEAO, tout le monde parle de l'Union africaine. Pourquoi les États-Unis sont numéro 1 mondial? Parce que des peuples yoo xam ne ñii dañoo jóge Irlande ñi jóge France ñi fekk fa des Indiens ñi jóge Japon si ñoom ñoo ñëw def fa cette diversité et c'est la diversité qui mais argument wu ñiy woote nationalisme mooy étranger bu demee États-Unis au moins am na lu mu war a warloog dëkk ba mu nekk war na am carte de séjour war na fa am titre de séjour war na fa bu waree fay koppar di ko renouveler muy fay koppar di ko renouveler ak yooyu noonu yëpp ñoom ne nekkoon loolu ñuy dund ñun wala loolu Sénégal dund à l'étranger nañ ko dundoo étranger fii si réew mi. Non c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Le Sénégalais yi nekk fii la seule chose que les seuls étrangers yi nekk fii. la meilleure chose qu'il faut faire d'abord mooy intégrer leen. parce que gis nga tépp koo xam ne étranger la ñëw day am toujours quelque chose qu'il apporte un savoir-faire. Je prends juste l'exemple du Canada. Depuis 20-30 ans la population Canada day vieillir. Ce qu'ils ont fait ils ont lancé un appel. Pour les gars qui sont dans le monde képp comme bëgg nga ñëw au Canada am une qualification da ngay ñëw ñu jox la nga liggéey donc vous voyez que l'étranger mën na am apport bu am importance. Maintenant la question il faut séparer question accueil étranger ak la question d'identité yi. Effectivement ku ne soxla nga une carte d'identité. Tu peux l'appeler comme tu veux mais effectivement soo nee dans un pays tu as une carte d'identité. Maintenant quand c'est un étranger de la CEDEAO il a déjà une carte d'identité CEDEAO. Effectivement donc yooyu c'est des questions d'identification pour en cas de trouble en cas d'identification en cas de problème judiciaire au moins nga mën a identifier la personne mais le principe vraiment et là je suis vraiment d'accord entièrement avec le président Ousmane Sonko c'est des thèmes yoo xam ne il faut les éviter au contraire le Sénégal est un pays de teranga loolu la ñu xam ñun accueillir les étrangers qui apportent quelque chose Senghor le disait d'ailleurs enracinement et ouverture et c'est échange fécond la moo tax dëkk mën a avancer c'est une force en réalité. D'accord léegi nu ñëw si FMI sànq man lay wax nag bi ngay ñëw naan dina am transparence si chiffres yeeg yooyu ma ne la daa mel ni am na lu ñu yaakaar mais récemment aussi ñun ñuy wax ne que sax FMI ay fonds yu ñu waroon jox faaw ñu xaarandi tuuti loolu ndax bokkul si conséquences yi maanaam fu mu toll nii moom pour réew mi la maanaam day gën a métti parce que déjà dégradé nañ ko sax ay notam loolu tamit ndax du woon njuumte si li ngeen defee maanaam li ngeen wax ci chiffre réew mi. Alors moi j'étais au FMI. Je faisais partie de la délégation que le Premier ministre a envoyée là à la Banque mondiale, au FMI, au Trésor américain. On a rencontré les chambres de commerce de Washington, ainsi de suite. En réalité, c'est le contraire. Tout le monde, à l'exception, sans exception, pardon, a apprécié ni Sénégal ñëwee ne lii mooy dëgg bi lii mooy les vrais chiffres. soo dañu bëggee dimbale lii mooy chiffres yi ku ñu bëggul dimbale lii mooy chiffres yi mais nous on ne va pas en tant que gouvernement patriote mais gouvernement de transparence bii wax dëgg duñu ñëw di leen wax leneen je peux vous dire que bi ñu rencontré tous les partenaires à la Banque mondiale au FMI au SFI société financière tout le monde nous a dit félicitations et bravo. Maintenant dafa am dans le monde ce qu'on appelle les agences de notation. C'est Moody's, c'est S&P, il y a beaucoup d'agences Fitch donc dafa bëri agence yooyu li ñuy seet mooy
ndax tu es endetté ou pas su ko defee dañ lay noter rek comme à l'école ndax tu as 10 sur 10 wala 5 sur 10 ainsi de suite effectivement quand tu déclares ça on dit ah kii kat borom yokk na donc je le mets en damay dégrader sa note maanaam il y a un risque ainsi de suite mais loolu c'est le début ce qui est important mooy maintenant ñu won leen que ñun on a des perspectives et là quand on est allé là-bas on leur a montré le Sénégal du futur on a du gaz un pays bi am gaz bu bëri mënta pauvre quand c'est bien exploité surtout soo ko industrialisé on leur a dit qu'on a du pétrole qu'on a du soufre on a du phosphate am nañu une jeunesse qui travaille on a un océan on a un peuple boo xam ne pratiquement c'est un peuple travailleur won leen vraiment tout le programme du référentiel et won leen maintenant si vous voulez travailler avec nous en tant que FMI voilà les domaines prioritaires ainsi de suite donc li nga dégg noonu en fait c'est rien du tout parce que xam nga on a fait benn audit boo xam ne dafa des beneen audit bi war a ñëw mooy la Cour suprême la Cour des comptes moo war a juste confirmer ces chiffres là en réalité c'est ça loolu suñ ko defee dans les prochains jours ce document là lay tout simplement nos partenaires di xaar mais il y a ni crise ni manque de confiance au contraire l'effet que cette décision a pris c'est des effets extrêmement positifs et man je peux en témoigner parce que j'étais là-bas à la Banque mondiale à Washington on a fait une bonne semaine d'explication et dans la transparence et il y en a pas un seul y compris le gouvernement américain. Mais kon est-ce que xaaroon ba rapport Cour des comptes bi génn gënutoon ngeen soogaa wax sur la base du rapport établi et publié bu nekk au besoin wala ngeen jox ko seen partenaire ba pare soog see communiqué est-ce que loolu gënutoon na sax prudent que ñuy wax balaa rapport bi di génn. non xam nga base bi ñu defee rapport bi c'est quand même un organe qui est habilité au ministère des Finances qui a fait ça. Ni une structure étrangère ni benn structure nationale benn structure du ministère des Finances qui a l'habitude de faire ça moom moo koy def et puis dans la loi sénégalaise xam ngeen ko baax a baax tout gouvernement biy ñëwaat dans les 3 mois da nga war a publier les comptes là ça c'est carrément un décret qui institue ça donc on n'avait pas le droit toog parce que le FMI dañu war a laaj xaalis parce que dañuy lebal loolu xam loolu yëfu njaayeen la te mënoo ñëw rek ne alors comme damay xaar li ñu may lebal lii duma ko waxagum non suñ gouvernement on a décidé de transparence bi maanaam comme la loi dit que 3 mois après da nga war a wax lan nga fekk ci gafage bi y compris les recettes mais aussi les dépenses l'état du budget l'inflation yooyu da nga ko war a wax et loolu c'est notre ADN noonu la ñuy liggéey noonu la ñuy fonctionner ak le peuple dañoo bëgg juste di transparent chaque fois que mu am de vrais problèmes de vrais enjeux dañu bëgg transparent et vous allez voir tout le monde aussi va apprécier ça maintenant comme j'ai dit conséquences yi c'est éphémère du yàgg parce que vous savez bien que FMI nous sommes actionnaires du FMI le Sénégal on est actionnaire de la Banque mondiale on est actionnaire de toutes ces structures là donc c'est pas des structures qui sont étrangères au Sénégal dañ cee bokk ñun donc on va aller défendre le dossier on l'a fait d'ailleurs et là tout ce qu'ils attendent mooy que la Cour des comptes valider comme ça se fait toujours le premier rapport qui est fait par le ministère des Finances et là donc c'est une question de procédure et ça va se faire dans les prochains jours. D'accord léegi ñu wax ci wàllum commerce parce que wax nañ industrie te commerce aussi ci la bokk mais foo leen toll ci modernisation commerce fii nii ci Sénégal. Absolument xam nga le ministère du commerce dafa am loo xam ne ñu bëri xamuñu ko dafa am ñaari branche bu njëkk bi mooy ce qu'on appelle commerce intérieur. mooy boutiques yi fi nañu nekk ci biir naka la ñu di contrôler mais c'est pas seulement les boutiques ministère du commerce intérieur mooy contrôler les stations d'essence mooy contrôler usines yi même les bateaux pétrole yooyu ngay dégg noonu ñun ñoo ko war a contrôler pour la métrologie li ñu woowee métrologie il y a 7 domaines yoo xam ne muy poids yeeg les volumes voilà les températures loolu mooy suñu domaine ñu bëri xamuñu loolu c'est un ministère boo xam ne il est transversal pratiquement chaque semaine hydrocarbures yi même les prix des hydrocarbures ñun ñoo koy valider lépp loo xam dañ ko war a jënd ñun ñoo koy valider donc en termes de intérieur lu suñu importer aussi ça passe par nous mais export bi aussi le commerce il y a une autre direction du commerce extérieur moom mooy valider lan la ñuy exporter mais en même temps moom mooy négocier les accords de l'OMC on a des négociateurs au niveau donc c'est un ministère boo xam ne presque day toucher yeneen ministères yëpp waaye ñaareel bi ñu xamul mooy aussi le ministère du commerce dafa am beneen fonction boo xam ne mooy la modernisation du commerce je pense que là ils n'ont pas bien travaillé dans les années passées modernisation du commerce mooy lan mooy boutique yi nekk dans les quartiers ku ne xam na ne c'est des boutiques qui sont pas hygiéniques les frigos dañ koy fay guddi les pots yoo xam ne dañ ko war a bay à -20 voilà loolu xam nañ ko on sait que même mburu moom li wax ñu koy jaay
ci endroit bu set. il n'arrive pas à le faire donc le gouvernement a décidé de faire ce qu'on appelle les boutiques de référence lan mooy boutique de référence mooy ay boutiques yoo xam ne day moderne ay boutiques yoo xam ne ay genre mini supermarché lay doon de 40 mètres carrés de 50 mètres carrés ñu jox ko ay jeunes des gens dont le métier c'est le commerce. waaw ñi nekk dans les vraiment ñi xam jënd ak jaay. maintenant ñu def ay centrales d'achat yoo xam ne gouvernement bi da ciy bokk ñu jënd à des prix les plus bas jox leen ko mais boutiques yooyu du nuroog yeneen boutique yi nga xam moom la ñu xam dañ sera boutique yoo xam ne Sénégalais ci boppam dañ ciy sawar sax dugg. mais pour nous c'est une façon aussi de contrôler les prix. parce que le secteur privé da ciy bokk mais gouvernement aussi da ciy bokk. ñuy def aussi ce qu'on appelle des achats groupés par exemple suñu bëggee jënd du riz mën nañ jënd 1 million de tonnes au moment où je vous parle j'ai envoyé benn mission bi dem Inde pour négocier pour ceeb bi gën a wàcc encore dans les semaines à suivre man mii dama fay dem dans 2 semaines. Donc il y a tout ça qu'on est en train de faire donc ces achats groupés loolu moo ñuy permettre maintenant ñu wàññi le prix de toutes ces denrées. mën a dugal ci boutique yooyu nga xam dañ koy tas il y a 2000 déjà ñu bëgg a commencer sur l'ensemble du territoire. communes yi que département yi et soo xamoon Sonadis yi fi amoon avant. waaw dama koy dégg waaw Sonadis dama koy dégg. c'est le modèle boobu. la ñu war a def sauf que bii yoon du doon état bi moo koy moom. dañ ko bëgg a def un partenariat public privé. kon mën leen xaar si weer yi di ñëw que njëg yi gën a wàcc. ah absolument absolument li ñu leen defal noonu ci kii la woon rek voilà lancement la woon rek les baisses de prix ñu defoon ci wàllu blé bi. ci wàllu pain bi lancement la ñu ngi négocier actuellement ci blé bi pour jëndaat blé moins cher encore. tuddee le riz ñu ngi négocier encore pour mu gën a wàccaat gis ngeen ne actuellement nous sommes aussi en train ci wàllu huile bi ci wàllu produit yëpp ñu ngi koy waaj def donc loolu c'est juste les premières mesures ñu jëloon. mais li ñuy suñu yéene mooy gën a askan permettre leen ñu am pouvoir d'achat bu gën a rëy. et pour ça il faut que ñu baisse prix yokkaat subvention yi. mais monsieur le ministre amoon naa mbégte lool dalal la yan kàddu moom ngay dénk ñi ni war a seetaan mais rawatina ñi war a wote ji. voilà bii di ñëw incha allah absolument absolument non d'abord féliciter leen. féliciter seen télévision qualité émission yi. remercier seen auditeurs yi wax leen que dañoo nekk à la croisée des chemins. élection yi ñëw nii du élection comme les autres dafa nekk un changement de cap c'est une nouvelle génération moom moo ñëw avec des nouvelles idées et il faut ñu accompagner leen ci loolu dafa nekk élection yoo xam ne aussi expertise bi war a conduire le gouvernement de demain mu ngi fi déjà nekk élection yoo xam ne dañuy permettre ñu am beneen modèle de gouvernance mais surtout def rupture sur lépp loo xam ne baaxul woon ñu ko doon def dans le pays moo tax vraiment bëggoon naa tous les Sénégalais li ñu wóolu woon au mois de mars ñu ñëwaat vraiment feddiliwaat ko ci mooy dimanche prochain maa ngi lancer un appel à tout le monde pour ñëw jàppale ñu encore suñu liste bi et bu gërëm ñëpp sant ñëpp. jërëjëf docteur Serigne Gueye Diop amoon naa mbégte loolu dalal la may fàttali yow yaay ministre de l'industrie et du commerce amoon naa mbégte dalal la noonu laa amoon mbégte jàkkaarloo ak yéen Aliou Ba moo nekkoon si xarala beeg feggoog Oumar Samb wóole na suñu programme jaa ngeen jëf.